Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. On y va avec notre chronique qui est notre rencontre religieuse avec Alain Pronkin, spécialiste des religions. Et hier, lorsqu'on s'est laissé, parce qu'on a parlé de toutes sortes d'affaires, tu m'as dit, oui, mais là, on n'a pas eu le temps de parler des dieux qui doivent être en colère. Ben, parlons des dieux en colère. Est-ce que ça se passe au Mexique? Oui, ça se passe au Mexique, dans la région du Yucatan. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a construit une statue de 3 mètres de hauteur. 3 mètres de hauteur, pour les plus vieux, c'est 10 pieds de haut. Ouais. Elle peut peut-être pas tellement loin du rivage, mais dans la mer. C'est Dieu Poséidon, qui est le dieu de la mer chez les Grecs, et qui est là. Et les gens, ce qu'ils faisaient, comme les touristes, ben, ils allaient là, ils se prenaient en photo et tout allait bien. Jusqu'au jour où le ministère de l'Environnement dit « Ah, ça a été construit, pas de permis. » Oui, mais c'est une sculpture. Est-ce qu'une sculpture a besoin d'un permis? Je sais pas si tu te souviens, pas loin de... Quand on s'en va vers Rivière-du-Loup, tu as un endroit où tu as plein de sculptures qui vont dans l'eau, puis quand la marée monte, ben, les sculptures sont immergées par l'eau et on peut aller les prendre en photo. Bon, et là, on a le même principe. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que tu as un groupe de gens qui sont allés voir, imagine, on est déjà dans les recours judiciaires, ils sont allés voir un avocat et ils ont pris une poursuite pour faire enlever cette sculpture-là, parce que là, maintenant, on veut l'enlever complètement, parce qu'ils disent qu'il y a une appropriation culturelle de leur dieu Sha'ak, pardon. C'est quoi Sha'ak? C'est le dieu de la pluie, c'est le dieu de la mer dans la mythologie maya, ou chez les Mayas. Mais il devrait être content? Non, parce que Poséidon, c'est le pas bon. Pour eux, ils disent Poséidon, c'est un dieu grec. Je pensais qu'il était d'un gentil, moi, Poséidon. Ben, des fois, il est moins gentil, des fois, il est gentil. Ça dépend si la mer, mon Dieu, si elle devient dangereuse. Mais là, on a mis un Poséidon qui a l'air fâché. Bon. Alors là, les gens disent, c'est de l'appropriation culturelle. On a un dieu qui est Sha'ak, tandis que lui, c'est un dieu grec. Donc, appropriation culturelle. Et là, on part dans le cancel culture. On est là avec des représentations de Poséidon, qui est un dieu grec ancien. Et là, on dit, ben, pouvez-vous l'enlever pour en mettre un autre? Les questions vont jusque-là. Et là, à date, on s'en tire assez bien. On dit, ben, il n'y a pas eu de permis. Mais as-tu besoin d'un permis pour faire une sculpture dans l'eau? Je sais pas. Ça dépend, là. C'est en arrière de chez vous, c'est une chose. C'est sur un lieu public. J'imagine que oui, là. Là, elle est dans la mer. Elle est dans l'eau. C'est un lieu public, oui, mais c'est pas évident. Tu sais, il y en a des constructions, des sculptures. En Italie, il y en a plein. Là, le géant qu'on appelle dans les 5 terres à Monterrey, Almar, écoute, il a été détruit pendant la guerre mondiale. Maintenant, c'est rendu, ben là, on fait attention. Il a été atteint dans la guerre mondiale et c'est devenu un monument culturel. Mais ça a pris peut-être une 50aine d'années pour arriver à ça. Mais moi, là, c'est toute nouvelle. Ce que je remarque surtout, c'est à quel point les gens ont du temps à perdre. Là. Tu me dis, mettons, moi, je vois une statue dans l'eau. Statue dans l'eau. Ouais, là, ça change pas bien mon affaire. S'il y a de quoi, il va y avoir un peu de poisson qui va tourner alentour, parce que souvent quand il y a des roches ou des affaires dans l'eau, mais de là à aller me battre et à essayer de la faire enlever, il y a vraiment des gens qui sont très fervents. Oui, mais pour la religion, on est prêt à beaucoup. On va faire beaucoup de sacrifices pour la religion. Mais là, écoute, les gens se prenaient en photo avec. On sacrifie le tourisme, en tout cas. C'est des questions, mais on voit que la religion est partout, même à ce niveau-là. Cancel culture. Même quand il est question d'humour, c'est pas la première fois qu'on fait un lien avec l'humour et la religion. L'autre fois, tu nous avais parlé du pape qui a rencontré certains humoristes pour leur dire là, jusqu'à quel point on a le droit de rire de Dieu, puis jusqu'à quel point on n'a pas le droit d'y aller. Mais là, il y a un humoriste qui est obligé de quitter le Liban. Oui, c'est Shadin Fakit, c'est une femme, qui n'a fait... C'est un humour qui est très politique. Elle s'en cache pas. Elle va dire tout simplement, tous nos leaders religieux, c'est des losers. Pas religieux, pardon, politiques, c'est des losers. On a un nouveau gouvernement, on va avoir un nouveau métro, on va avoir un nouveau tramway. On se croirait pratiquement au Québec quand on écoute ça. Et là, elle avait fait, pendant la pandémie, pour te donner un style de son humour, elle avait dit aux dirigeants policiers ou aux dirigeants qui s'occupaient de la sécurité publique, elle dit, pendant la pandémie, qui va nous apporter à nous, les femmes, nos serviettes hygiéniques? Elle va vraiment à ce niveau-là. Il y avait eu des plaintes contre elle et finalement, les plaintes ont été rejetées en disant, écoutez, elle a le droit de faire de l'humour. Et là, elle vient de faire de l'humour contre qui? Contre des imams,
contre certains musulmans. Elle dit certains musulmans, c'est les nouveaux riches. Elle y va contre les imams qui se prennent des pouvoirs et elle les critique d'une façon virulente. À tel point qu'il y a déjà des fatwas contre elle. Et les gens ont commencé à la harceler en disant on devrait couper ta langue et la donner à manger aux chiens, qui est une insulte, qui est disons chez les musulmans. Et après ça, on dit écoutez, on devrait de violer, on devrait ci, on devrait ça. Alors, elle n'a pas le choix, elle est obligée de quitter le Liban, puis elle dit, je sais pas si je vais retourner au Liban. Pourtant, elle fait de l'humour que certains vont dire politique, engagé, mais elle a le droit de faire de l'humour. C'est son gagne-pain et elle a le droit de faire rire les gens, à tel point que ses vidéos récemment, quand elle en faisait, c'est pratiquement dans des lieux fermés, pratiquement sur invitation, et les diffusions sont limitées justement pour éviter des fatwas un peu partout, parce qu'elle est musulmane, donc il peut y avoir des fatwas contre elle. Ouais. Mais elle a le droit de faire de l'humour, là, puis moi, je ne veux pas m'objecter à ça. Mais en même temps, non, mais dans certains pays, quand ils te disent on va te couper la langue, ils le pensent pour vrai, là. Fait que ils peuvent le faire. C'est pas une menace un peu en l'air sur les médias sociaux. Ils sont sérieux, puis il y a quelqu'un qui peut s'en prendre à elle pour vrai. Fait que je la comprends d'avoir le goût de quitter, là. Oui, mais c'est encore une fois pour t'illustrer la liberté de religion, la liberté de parole, ça se confronte et dans certains pays, la liberté dont les obligations de religieuses vont dépasser ta liberté de parole. Ouais, mais tu sais, des fois, quand tu veux faire de l'humour qui provoque un peu, ben c'est sûr que tu vas te mettre des gens contre toi. Puis dans certains pays, certaines religions, mettons que c'est plus délicat, disons ça comme ça. Oui. Alain, c'est ce qui complète pour aujourd'hui. Merci beaucoup et on se retrouve demain. Et ne sois pas inquiet, demain, on va avoir plein de nouvelles. Puis je vais reparler à ton gars de courir, la boutique courir. Là. C'est très intéressant pour l'entraînement. Parce que moi, je prépare les championnats provinciaux pour les vétérans en fin de semaine et pour le week-end après. Et à date, j'ai pas touché à une Tylenol. Et je commencerai pas à prendre des Tylenol, mais je trouvais ça super intéressant parce qu'il faut s'occuper de l'entraînement des personnes. Et surtout des personnes, faut pas se le cacher, comme toi et moi, mais plus moi que toi, vieillissantes. Oui. Puis, dans le fond, ce qu'on comprend de cette chronique-là, c'est qu'il faut écouter notre corps. Parce que si on prend une Tylenol, c'est comme si notre corps ne nous parlait plus. Il y a une raison pour laquelle il nous parle. Voilà. Donc, il faut être bien à l'écoute. Salut Alain, bon entraînement. Merci et à demain.